Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de la 7 TV. Nous sommes ici à la place du souvenir à l'occasion donc de la première édition de l'Université populaire de l'engagement citoyen. Un rassemblement qui réunit des mouvements citoyens venus divers horizons pour essayer un peu de réfléchir un peu sur l'avenir du continent africain, surtout concernant sa jeunesse. Alors, nous avons l'immense plaisir et le plus grand honneur pour ce premier passage de recevoir sur ce plateau deux invités. Nous allons démarrer donc par la dame Yvonne Toba. Elle est membre de Novox et elle nous vient de la Côte d'Ivoire. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous le merci. Et bienvenue à Dakar. Merci beaucoup. Voilà. Nous avons également l'honneur et le plaisir de recevoir Alioune Sané. Alioune Sané est membre fondateur du mouvement Y en a marre. C'est le mouvement qui accueille cette première édition. Alioune, bonjour. Bonjour Pierre et merci pour l'invite, pour ce plateau. Voilà, merci à vous aussi d'avoir répondu à l'invitation. Alors, je vais démarrer avec toi, Alioune Sané, l'organisateur. Alors, comment l'idée de tenir cette première édition de l'UPEC a-t-elle germé? Merci beaucoup Pierre, c'est une vieille idée qui date peut-être de 4 ans. Elle est partie du constat qu'après la naissance de Y en a marre, il y a eu d'autres mouvements qui sont nés en Afrique, notamment le ballet, Filimbi, Lucha, Wake Up Madagascar, Sindi Mouja, du Burundi, et qui essentiellement, c'était des jeunes, essentiellement qui faisaient un travail. Mais après, certains, pour beaucoup, Y en a marre les a inspirés dans la démarche de mobilisation et tout. Et jusqu'à, par exemple, Novox de Côte d'Ivoire, qui ne date pas d'aujourd'hui, ils font plein de choses depuis longtemps, même avant Y en a marre. Mais il n'y avait pas de lien entre les mouvements. Les seuls qui se voyaient parfois, que ce soit nous, Filimbi et d'autres, parfois on se rencontre dans des événements que d'autres organisent. Voilà, avec d'autres thématiques qui ne sont pas forcément nos thématiques ou nos préoccupations. Donc on s'est dit on a la responsabilité quand même de créer des passerelles entre ces mouvements-là. Voilà. Du moment où, au-delà de nos problèmes dans nos pays respectifs, tous ces mouvements ont un discours sur l'Afrique, ont un rêve sur l'Afrique. Et face aux difficultés que l'Afrique traverse, ces mouvements ont des opinions, ont des propositions, ont des actions. On s'est dit il est important de créer, l'idée c'est de créer une plateforme, de créer un réseau de tous ces mouvements-là, qu'il puisse y avoir de meilleures synergies d'action, qu'on puisse avoir des thématiques, des questions sur lesquelles on travaille au niveau africain, et surtout d'essayer de mettre en place des mécanismes qui nous permettent de nous entraider par rapport même à la protection. Il y a plein de nos frères qui sont en exil parce que chez eux, il n'y a pas de voie contradictoire possible. Il y en a qui meurent. Le dernier en date à qui on a rendu hommage hier à la cérémonie d'ouverture, c'est Luc Nkulula de la RDC qui, il y a quelques semaines, est décédé dans un incendie criminel dont on ne connaît pas encore les auteurs. Donc c'est tout ça qui a suscité l'idée de se créer cette plateforme-là, qu'il y ait ces interconnexions, et ça passe par l'UPEC n'est qu'un événement de cette dynamique-là. Donc en sortant de Dakar, on aura un moment entre nous pour mettre en place cette synergie et puis qui se base sur nos spécificités. L'idée aussi, c'est pas de créer un appareil lourd, mais c'est de créer des outils qui nous permettent d'interagir davantage et d'avoir une feuille de route commune sur différentes questions. Donc c'est vraiment ça l'idée. Et surtout l'autre aussi, c'est de pouvoir exercer une pression positive sur la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Voilà, peut-être qu'on y reviendra. On y reviendra. Oui, Yvonne, qu'est-ce qui justifie votre participation à la rencontre de Dakar? Il faut dire que c'est d'abord une belle initiative de réunir tous les mouvements citoyens que nous sommes, pour venir parler, discuter de la même cause, les mêmes réalités que nous vivons. Et c'est cette particularité qui nous a attirés parce que c'est ce que nous faisons tout le temps. Et donc, il était important pour nous, en tant que mouvement citoyen ivoirien, d'être présents là où tous les mouvements africains sont réunis
pour qu'on puisse parler d'une même voix et qu'on puisse vraiment avoir une vision commune, comme le frère l'a dit, pour l'Afrique. Alors, Alioune, cette rencontre qui réunit des mouvements citoyens venus de divers pays, est-ce également une rencontre de refus? Parce que bon, vous êtes souvent catalogués comme des empêcheurs de gouverner en rond. Est-ce que vous êtes à Dakar pour empêcher à vos divers dirigeants respectifs de diriger en toute quiétude, malgré les violations par-ci par-là de constitutions notées? Ce qu'il faut dire, c'est que c'est... Non, et puis moi j'aime pas quand on catalogue nos mouvements, de mouvements qui sont là que pour... Non, c'est bien, il faut le faire et on continuera de le faire. Toutes les raisons qui nous amènent à nous indigner ici au Sénégal et à nous battre pour la préservation de la démocratie et l'état de droit. Tous nos autres frères le font en Afrique. Ça, c'est l'aspect contestataire. C'est super. Et au niveau de cette plateforme-là, au-delà de nos problèmes, nos pays, il faut voir quelle est la pression positive qu'on exerce sur les chefs d'État africains, de l'Union africaine. Ça, on y reviendra. Donc, ça, c'est important. Si empêcher de tourner en rond, ça veut dire avoir une opinion sur l'Afrique qui peut être parfois contradictoire aux positions des officiels sur certaines problématiques. Il n'y a pas de souci. Il est important d'avoir cette synergie-là pour être plus fort à l'échelle africaine. Mais au-delà de ça, il y a tout un travail que tous nos mouvements font et qui s'adresse aux citoyens. Novox, ils pourront vous dire tout ce qu'ils font sur les questions de santé, sur beaucoup de questions qui concernent les citoyens et surtout aussi sur l'interpellation des citoyens, sur quel est leur rôle au sein de leur communauté. Voilà. Amener les citoyens au niveau africain à se poser aussi en agent de transformation sociale. Qu'ils sachent que ce qui fera développer et décoller l'Afrique, ce ne seront pas nos dirigeants. Parce que ces dirigeants, ils se mirent sur nous, ils viennent de nos maisons. Et que si l'Afrique se développe, ce sera par notre capacité, nous, en tant que jeunes, à nous poser en agent de transformation et de nous dire que si mon pays se développe, ce sera par ma force au sein de ma communauté de m'investir en tant que citoyen modèle. Donc il y a cet aspect-là aussi lié à la citoyenneté, à nos devoirs en tant que mouvement, d'accompagner les citoyens dans une meilleure citoyenneté, une meilleure qualité de citoyenneté au sein de nos... Oui, Yvonne, le mouvement Y en a marre au Sénégal, par exemple, a été à l'avant-garde du combat contre un troisième mandat du président Abdoulaye Wade. On s'en souvient. Quelle est la nature du combat que vous menez, vous, au niveau de la Côte d'Ivoire? Nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, notre combat, comme l'a dit le frère, c'est basé sur la citoyenneté des communautés. Et nous, on lutte plus pour la justice sociale. Et quand on parle de justice sociale, ça prend en compte plusieurs aspects. Et donc, nous, on éveille un peu la conscience au niveau des communautés. On amène les communautés à comprendre que ce sont eux qui donnent le pouvoir à nos autorités. Et donc, quand ils donnent le pouvoir à nos autorités, ils ont aussi le droit de veiller à ce que ce pouvoir soit bien géré. Ils ont aussi le droit de demander des comptes à nos autorités qui sont là. Et nous, c'est ce que nous on fait. Également, on lutte aussi contre tout ce qui est accaparement des terres. Parce que vous savez que le problème foncier est un problème crucial au niveau de l'Afrique. Et au niveau de nos différents pays, on assiste vraiment à des accaparements de la part des multinationales. Et très souvent, c'est encouragé par nos autorités elles-mêmes qui sont là. Donc nous, on fait des milliers de combats pour que ce type d'accaparement vraiment puisse être combattu et que nos communautés puissent garder ce qui leur revient de droit. Et c'est le combat qu'on fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, dans votre pays, il y a des velléités d'un troisième mandat de votre président Alassane Ouattara. Est-ce que vous allez le laisser briguer un troisième mandat au cas où il serait tenté de le faire? Mais je pense que la Constitution telle qu'elle a été votée, pour ce qu'on sait, ne lui permet pas de briguer un troisième mandat. Et je pense que le président lui-même étant conscient que ce ne sera pas vraiment l'idéal pour les Ivoiriens, je pense qu'il n'oserait pas briguer ce poste. Mais s'il arrivait, s'il arrivait qu'il le faisait, je pense qu'il aura les moyens vraiment qui sont vraiment pacifiques pour pouvoir vraiment aller contre ce troisième mandat. Oui, Alioune, faut-il envisager au sortir de la rencontre de Dakar, par exemple, qu'il y ait des causes communes, par exemple, pour vous liguer avec Novox de la Côte d'Ivoire pour lutter contre un troisième mandat du président Ouattara? Mais ça, c'est sûr. Et vraiment, c'est l'un des objectifs de l'UPEC.
Afrique, c'est de pouvoir à chaque fois que dans un pays, des frères se battent pour des causes, que tout le réseau soit mobilisé pour les aider. Parce que face à eux dans les États, c'est des pouvoirs qui sont très forts. Et n'oubliez pas, je vous donne juste un exemple. Le syndicat des chefs d'État africains, le phénomène des trois mandats, ça fait tache d'huile. En fait, c'est comme si c'est un mot qui se sont passés et ils ont trouvé un mécanisme entre eux. Ils s'organisent, ils se parlent. Et de la même manière, nous qui sommes les jeunes Africains qui pensons que c'est des pratiques qui doivent être bannies d'Afrique, ok? Et on a l'impérieuse nécessité quand même de s'organiser sur ces aspects-là. Et vraiment, on va beaucoup travailler sur ça. C'est pourquoi il est important de travailler sur ces réseaux-là. Pour qu'à chaque fois qu'en Afrique, soit des frères qui se battent pour des causes, qu'on les renforce, ou des frères qui sont en danger, de pouvoir quand même agir ensemble pour préserver leur intégrité physique et tout. Donc c'est vraiment l'un des objectifs de l'UPEX. Oui, Yvonne, avez-vous toutes les cartes en main pour mener à bien votre combat? Parce qu'on est en Afrique et les dirigeants sont souvent jaloux de leur pouvoir. Des empêcheurs de tourner en rond, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne vivent pas forcément en toute sécurité. Avez-vous souvent peur pour votre sécurité, pour votre vie? Bon, la peur, c'est quelque chose de naturel, hein. Mais je pense que quand on est engagé pour une cause noble, pour une cause qui est partagée par nos communautés les plus vulnérables, nos communautés à la base, je pense que du coup la peur s'efface. Et nous, on pense que c'est l'objectif que nous visons. Toutes les cartes, c'est quoi? C'est que les cartes qu'on a, c'est la mobilisation des masses. Nous, notre credo, c'est de mobiliser la communauté à la base. C'est de les emmener à comprendre que ce que nous visons, c'est un objectif commun et que nous devons tous aller vers cet objectif-là. Et les moyens qu'on va utiliser sont les moyens pacifiques, comme on le dit. Les moyens pacifiques de dénonciation, les marches pacifiques, les sittings, tout ce qu'on pourra utiliser pour pouvoir faire entendre notre voix, pour pouvoir amener notre président, le président Ouattara, à se rendre compte qu'un troisième mandat n'est pas vraiment possible pour qu'il puisse avancer. Qu'un troisième mandat, actuellement, n'est pas ce que les Ivoiriens attendent de lui. Je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a eu 2 mandats. Pendant qu'il a demandé un quand il venait, il a fait 2 mandats. Je pense que c'est trop. Il faut qu'il ait une alternative, il faut qu'il ait vraiment de l'alternance. Il faut qu'on puisse partir à une nouvelle classe de dirigeants. Justement, sentez-vous une adhésion populaire autour de votre combat? Oui, l'adhésion populaire, on la sent. C'est un processus. C'est un processus. Mais avec ce qu'on fait déjà, les communautés se sentent concernées parce qu'on porte leur voix. Et ce que nous défendons, ce que nous disons, c'est ce qu'ils pensent. Et je pense que ce sont eux-mêmes qui nous amènent à être motivés sur le terrain. Ce sont eux qui nous donnent cet engouement que nous avons. Et je pense que l'adhésion, c'est vraiment quelque chose qui vient avec un processus. Voilà, donc. Oui, Alune, pensez-vous que de plus en plus les peuples continuent à rallier à votre cause? Ou bien vous pensez que les mouvements sont souvent dans un état d'essoufflement? En fait, je pense que y a eu, même si les gens ne s'en rendent pas compte, je me dis que même au Sénégal, pour le cas qui nous concerne, il y a eu beaucoup d'évolutions. Le 2011 l'a démontré, 2012, tout ce qu'il y a eu. Et de plus en plus, vous voyez que les jeunes, les citoyens, ils s'organisent à travers beaucoup de mouvements citoyens qui défendent des causes. Aujourd'hui, on parle de France Dégage, on parle de beaucoup d'autres mouvements, ou même certains mouvements des intellectuels, des jeunes intellectuels qui ont produit un ouvrage qui dit « Politisez-vous ». Okay? Donc je pense qu'il y a des mutations qui s'observent en Afrique. Il faut juste savoir les disséquer et savoir les sentir. Donc voilà. Maintenant, après, il y a parfois des causes qui peuvent mobiliser sur une période, des causes qui sont assez fortes, qui peuvent mobiliser. Voilà. Mais sinon, au-delà de ça, les citoyens sont de plus en plus regardants sur différentes questions, différentes problématiques, notamment sur la question de l'accaparement des terres et beaucoup d'autres questions où les citoyens ils s'organisent et tout. Mais cette organisation, au-delà de ces causes qui sont parfois spectaculaires, qui attirent les médias, de plus en plus les citoyens ils s'organisent aussi sur des causes citoyennes. Je donne l'exemple juste, notre exemple là, on travaille avec 30 associations de la banlieue de Dakar qui travaillent sur des questions d'assainissement de quartier. Vous allez dans certains quartiers, ils sont en train, par leur propre initiative. Vous ne faites pas que lutter? Non. Ils aménagent des espaces verts, okay, ils plantent des arbres. J'ai eu des images de Porokhan,
hein, où les jeunes de Porokhan, ils ont pris des fûts qu'ils ont coupés, ils ont peint, ils ont mis NTS et qu'ils ont distribué dans les écoles. Ça aussi, c'est des choses qui ne sont pas visibles dans les médias, mais qui de plus en plus sont en train de faire tache d'huile un peu partout. Moi, quand je suis une fois en allant à Tamba, je suis arrivé à Kaffrine, vers la station Total. Sur les 2 allées, j'ai vu des fûts roses où on a peint NTS. Et quand NTS, nouveau type de Sénégalais. Nouveau type de Sénégalais. Je me suis arrêté, j'ai dit, mais c'est qui ces gens qui ont fait ça? On m'a dit, non, il y a un esprit Y'en a marre ici, qu'on ne connaissait même pas. On a dit, mais il faudrait qu'on les rencontre. Ok, à Bignona, une fois, il y a un esprit Y'en a marre. Je pense que c'est Walfadjiri qui nous a donné leur contact, parce qu'ils se sont levés sur des causes citoyennes que la radio a relayées. Et un gars, il parlait, il dit, je suis coordonnateur de Y'en a marre à Bignona. On dit, mais c'est qui ça? On a appelé à Walfadjiri, on nous a donné son contact. Pour moi, au-delà de l'aspect contestation, on va continuer de le faire et on va continuer de se mobiliser. Mais ce qui fera changer l'Afrique, ce qui transformera l'Afrique, c'est toutes ces dynamiques citoyennes qui foisonnent un peu partout au Sénégal, en Côte d'Ivoire et ailleurs, et qui vont vraiment, à un certain moment, tirer nos dirigeants vers le haut. Parce que l'Afrique est malade de ses dirigeants, c'est ça le problème. Il faut qu'il y ait cette masse critique de citoyens, et c'est l'un des objectifs des mouvements comme les nôtres, d'avoir cette masse critique de citoyens quand même qui puisse amener les dirigeants à être à la hauteur de nos peuples. Et c'est ça qu'on a dit à Barack Obama quand il est venu à Dakar et qu'il a voulu nous rencontrer. On lui a dit, on ne croit pas à l'aide publique au développement, on ne croit pas à tout ça. L'Afrique, nos soucis, c'est nos dirigeants qui ne sont pas à la hauteur de nos peuples, sur les questions de gouvernance, des ressources, sur beaucoup de questions comme ça. Et vraiment, c'est sur ça que nous travaillons dans nos mouvements et puis dans le cadre de ce réseau panafricain. Et c'est quand même assez inédit, cher Pierre, quand même. Il faut dire qu'ici, on a quelque chose comme près d'une centaine de participants venus d'Afrique et de la diaspora. Nous avons des représentants de 23 pays africains. C'est des mouvements citoyens qui ont un ancrage social dans leur pays. Et nous avons la diaspora, les États-Unis, et nous avons quelqu'un comme Claude Siard aussi qui travaille beaucoup sur les questions de migration. Nous avons des intellectuels, des universitaires comme Felwine Sarr. Et ça, c'est l'un des aspects intéressants de l'UPEC, c'est qu'au-delà de nos mouvements citoyens, il y a les chercheurs, il y a des journalistes qui sont venus du Bénin, d'un peu partout, des artistes, et vraiment c'est ça la particularité de cette UPEC-là et qui fait son unicité aussi en tant qu'initiative. Oui, Yvonne, est-ce qu'au-delà de la contestation, votre mouvement également travaille à une sorte de reconversion des mentalités? On a parlé de nouveaux types de Sénégalais ici au Sénégal. Est-ce que vous pouvez également travailler pour un nouveau type d'Ivoirien? Oui, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous, on parle de l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau, c'est l'Ivoirien qui est conscient de ses droits, de ses devoirs. C'est l'Ivoirien qui aujourd'hui refuse de se faire manipuler par les politiques. C'est l'Ivoirien qui aujourd'hui se base plutôt sur la cause sociale au lieu de à la place de la cause politique. C'est l'Ivoirien qui est aujourd'hui prêt à sortir dans la rue pour dire non à la cherté de la vie, pour dire non à l'emprisonnement des choses, des leaders d'opinion, pour dire non à un troisième mandat, et pour dire non à tout ce qui est injustice sociale. C'est ce nom d'Ivoirien que nous voulons aujourd'hui. Et nous, à notre niveau, on essaie de conscientiser, de faire une formation à nos camarades militants au niveau de la base. Comme nous, c'est la base. C'est à partir des communautés les plus vulnérables, les petites communautés là qu'il faut commencer à former. Parce que c'est ces communautés qui vont porter le combat demain. Donc nous, c'est ce travail qu'on fait au niveau de la Côte d'Ivoire pour penser à un Ivoirien nouveau, pour qu'on ait vraiment un jeune Ivoirien désormais qui va plutôt penser à son avenir social que de son avenir politique. Est-ce que votre mouvement a le même maillage, par exemple, que Y'en a marre? Dans le Sénégal des profondeurs, on retrouve des esprits Y'en a marre. Est-ce qu'au-delà de Abidjan, on retrouve d'autres membres de votre mouvement dans les régions reculées de votre pays? Oui. Effectivement, parce que nous, on travaille avec les communautés, comme le dit, les communautés à la base. Donc, dans plusieurs communautés, dans plusieurs régions, on a des sections nouvelles dans plusieurs régions. Parce que quand on parle d'accaparement des terres, ça se sent plus au niveau rural qu'au niveau urbain. Donc, nous, on travaille plus au niveau rural avec les communautés, dans les villages, dans les campements. Et donc, c'est là-bas qu'on installe des sections. On a même des sections d'Alex sur les sortes d'accaparement des terres dans les différents villages. Et c'est avec ces sections-là que quand on a besoin d'une mobilisation et quand on lance l'appel, ce sont tels qu'ils se mobilisent.
pour qu'on puisse faire des actions concrètes sur le terrain. Alioune, est-ce que vous tenez compte également de la spécificité des autres pays? Par exemple, peut-être la liberté que vous pouvez avoir ici au Sénégal d'organiser, par exemple, ce genre de forum serait peut-être impensable dans d'autres pays. Mais vraiment, indéniablement, et nous, on tient à chaque fois d'ailleurs, même pour la constitution ou le fonctionnement des différents mouvements, on dit que ce qui est valable au Sénégal, les réalités diffèrent. Les contextes diffèrent. Voilà, on ne peut pas faire du copier-coller de Y'en a marre dans un autre pays parce que les contextes diffèrent et tout. Et l'idée, c'est que la plupart des mouvements, et ça c'est génial, c'est qu'ils s'adaptent aux réalités de leur pays. Vous allez au Congo, par exemple, actuellement avec Kabila, c'est très compliqué. Luc, il a été assassiné, il faut le dire comme ça. Même si ça a été maquillé comme... Oui, maquillé, oui. Mais il y a tellement de meurtres comme ça, non élucidés. Voilà, voilà. C'est aussi des exils. Floribert Anzoulouni, le coordonnateur de Filimbi qui est en Belgique, qui ne peut pas rentrer chez lui. Okay? Fred Baouma, voilà, qui aussi, voilà, au Congo, Kinshasa, avec Martial Panucci qui depuis 2-3 ans est hors de chez lui, il est au Burkina, et l'autre Ludovic, il est ici au Sénégal. Les réalités ne sont pas les mêmes. Et il est important de prendre en compte la spécificité des pays, parce que aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'est pas des suicidaires. On n'est pas des gens qui sommes là, et on n'est pas des suicidaires. On a des familles, on vient de familles, on a des papas, on a des mamans, on est des chefs de famille. Moi, j'ai une épouse, j'ai des enfants. Et on n'est pas des suicidaires. Donc, nous tenons à nos sécurités. Même si c'est vrai, ce qui nous anime est très fort, les combats que nous portons. Moi, hier, j'ai fondu. Ça arrive très rarement que ça m'arrive. Mais hier, lors de la cérémonie d'ouverture, on a projeté la petite vidéo sur Luc. Je n'ai pas pu me retenir. Et je ne veux pas que ça arrive à d'autres frères. Donc on insiste aussi sur ça. Et surtout, sur l'UPEC, on va beaucoup travailler sur la sécurité des mouvements citoyens, des activistes, les activistes en danger et tout. Comment travailler à leur sécurité. Oui. Voilà. Yvonne, je vous ai vu presque frémir quand il était en train de lister donc les noms des gens qui ont été soit exilés ou tués. Avez-vous, au plus fort de votre être, peur en menant ce combat-là? Comme je l'ai dit tantôt, la peur c'est quelque chose de naturel. Mais quand il arrive que tu mènes un combat, que par rapport à ta vision, et que tu sais que ton combat est noble, du coup la peur tu la ressens moins. Et nous au niveau de la Côte d'Ivoire, on a eu plusieurs types de menaces. On a même un ami, un camarade de lutte aujourd'hui qui vit de manière clandestine. Il est en Côte d'Ivoire mais il vit de manière clandestine parce qu'il est menacé de mort. Il est menacé de mort. Et Amnesty International même qui veut l'envoyer hors du pays. Mais nous, on est perplexe sur la question parce qu'on se dit que s'il va hors du pays, est-ce que c'est pas quelque chose de trahir la lutte? Donc on trouve la formule pour qu'on puisse mener le combat, mais il y avait beaucoup de stratégies. Donc pour dire qu'on a peur, la peur c'est quelque chose de naturel, mais quand ton combat est noble, du coup tu penses moins à la peur. Et je voudrais que Pierre, quand tu vas recevoir Teddy Mazina de Burundi, tu lui parles de cette image qu'il avait projetée, de tous les individus, les camarades de lutte en Burundi qui ont disparu. Il pourra vous en parler. La longue liste macabre, oui. Voilà, l'idée de tous les risques que nos frères et sœurs africains encourent dans les différents pays, juste parce qu'ils rêvent d'une autre Afrique, ils rêvent d'une autre Côte d'Ivoire, ils rêvent d'une autre... Voilà, ce serait bien que Teddy puisse t'en parler. Oui, et dernière question, y aura-t-il un avant et un après rencontre de Dakar? Je sais que moi, hier, quand j'ai vu tous ces frères et sœurs, je me suis dit, écoute, il y a un challenge, celui de renforcer ce réseau-là et qu'il soit bien. Et après, maintenant, on sortira de là avec une feuille de route qui soit claire. Déjà, à court terme sur l'année, ne soyez pas surpris qu'on annonce la tenue d'une foire aux problèmes africains en marge d'un sommet de l'Union africaine. Pour amener les chefs d'État africains à parler des vrais problèmes d'Afrique. Voilà, c'est bien tout. Ils étaient en Mauritanie dernièrement, mais la plupart, ce sur quoi ils parlent et les questions qu'ils traitent parfois, c'est vraiment en déphasage et voilà, avec les réelles aspirations des peuples et tout. Donc ça peut être un des outils, peut-être l'un des prochains événements
de notre dynamique, de créer une foire aux problèmes en marge, des problèmes africains en marge d'un sommet de l'Union africaine pour amener les chefs d'État africains à parler et à prendre en charge les vraies préoccupations des peuples africains. Yvonne, la rencontre de Dakar va-t-elle créer une sorte de déclic pour les mouvements sociaux africains? Oui, c'est bien évident parce que regrouper vraiment plusieurs mouvements citoyens ici à Dakar pour parler d'une même idée, partager une même vision, pour renforcer nos capacités, pour créer un réseau fort. Je pense que ça va vraiment faire bouger beaucoup de choses et ça va permettre aux jeunes mouvements naissants de pouvoir vraiment apprendre auprès des aînés aux aînés qui ont de l'expérience dans la lutte, tels que Y'en a marre, tels que Ras-le-Bol, tels que Balai Citoyen. Ça va permettre de se frotter à ces mouvements-là et d'apprendre plus. Et donc, cette rencontre était une belle initiative, c'est une belle initiative à encourager. Et c'est une initiative vraiment à multiplier pour l'avenir, pour que vraiment, nous, en tant que mouvement citoyen, on puisse se retrouver. On puisse se retrouver pour partager nos expériences, pour vraiment vivre les réalités du terrain et vraiment apprendre auprès des aînés qui sont vraiment engagés dans la lutte. Voilà, merci à tous les deux. Oui, non, je voulais juste dire que quand même, et ça il faut le dire, l'objectif de l'UPEC, ce n'est pas d'arriver à une uniformisation des luttes des mouvements. Chaque mouvement a sa spécificité, a ses domaines. Et Novox n'est pas, vous voyez même sur le profil Novox, ce n'est pas Y'en a marre peut-être forcément. Ils sont sur d'autres chantiers aussi qui sont tout aussi importants pour le développement de la Côte d'Ivoire. Mais il y a des problématiques aussi globalement qui nous lient sur l'Afrique, sur la Côte d'Ivoire et tout ça, c'est important aussi de le dire. Il est important que chaque mouvement aussi garde sa spécificité et continue d'évoluer dans le domaine qui est le sien. Voilà, merci à tous les deux. Merci à Yvonne Toba de Novox Côte d'Ivoire et Alioune Sané, membre fondateur du mouvement Y'en a marre au Sénégal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous allons libérer nos deux invités. Le temps d'en accueillir deux autres. À tout à l'heure.